Bonjour chers collègues entrepreneurs, c'est la deuxième vidéo. Dans la première vidéo, je vous ai détaillé les 5 erreurs à ne pas commettre quand on est entrepreneur. Je vous ai parlé des conséquences de ces erreurs. Je vous ai présenté la méthode Digital Value Selling qui permet d'éviter une partie de ces erreurs. Et nous avons parlé des dizaines d'entrepreneurs qui utilisent cette méthode. Alors si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous invite à la regarder avant de revenir sur cette vidéo numéro 2. Vous êtes entrepreneur indépendant, vous faites des prestations de consulting, du développement, du coaching, de la formation et vous intervenez dans différents métiers. Tout comme la dizaine d'entrepreneurs que j'ai formés qui étaient coach sportif, contrôleur de gestion, directeur financier à temps partiel, maître d'œuvre en rénovation, développeurs d'applications, etc. Et à ces entrepreneurs, à ces dizaines d'entrepreneurs que j'ai formés en 2016 et 2017, en présentiel, j'ai transféré la méthode, les outils et les bonnes pratiques de Digital Value Selling. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joseph Gonzalez, j'aide les entrepreneurs à relever leurs défis et à créer de nouveaux leviers de croissance. J'ai créé 10 sociétés, je suis un entrepreneur multirécidiviste, des startups, mais également j'ai été travailleur indépendant, avec toujours le même défi qui était de générer un flux régulier de business. J'ai donc mis au point une méthode extrêmement pragmatique qui est utilisable par les entrepreneurs parce qu'elle demande peu de temps, qu'elle est facile d'emploi et qu'elle s'adapte à tous les business. C'est une méthode qui utilise les moyens modernes, le digital, et j'ai moi-même été formé par les meilleurs experts aux US dans ce domaine. L'objectif de cette méthode est de générer un flux régulier de business pour atteindre ces objectifs. Alors quels sont les 9 piliers de cette méthode? Le premier pilier, ce sont les clients, vos clients. Quels sont-ils? Quel est le profil de votre client idéal? C'est le premier pilier fondamental, bien choisir sa cible. Le deuxième pilier, c'est la proposition de valeur. Dans Digital Value Selling, vous allez apprendre à construire votre proposition de valeur pour votre cible client. Et je vous aiderai à la rendre attractive de telle façon qu'il ne puisse pas refuser votre proposition de valeur, que ça devienne naturel de passer un contrat avec vous. Le troisième pilier de Digital Value Selling, c'est la plateforme d'influence. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de faire reconnaître votre expertise et de créer ce climat de confiance avec vos prospects et qui vont vous permettre progressivement d'arriver à générer des nouveaux contrats. Le quatrième pilier, c'est de construire votre audience. Votre audience, qu'est-ce que c'est? C'est votre liste de prospects ciblés. Et donc vous allez apprendre à construire le plan de prospection et à le mettre en œuvre pour ensuite pouvoir générer des opportunités de vente. Le cinquième pilier de Digital Value Selling, c'est d'apporter de la valeur. Pour créer la confiance, pour vous positionner, vous allez progressivement donner gratuitement à votre audience de prospects des éléments importants qu'habituellement vous facturez, mais que vous allez leur communiquer gratuitement. C'est ce qui va vous permettre de vous faire reconnaître comme expert et ensuite créer ce climat de confiance favorable à la conclusion d'un contrat. Le sixième pilier, c'est d'engager la conversation avec vos prospects, en particulier pour les inviter progressivement à prendre rendez-vous avec vous d'une manière téléphonique ou en face à face. Le septième pilier de Digital Value Selling, c'est d'automatiser. Automatiser pour pouvoir adresser un volume important de prospects, automatiser pour gagner du temps, et nous verrons ensemble les différents outils à utiliser dans cet objectif. Le huitième pilier de Digital Value Selling, eh bien, c'est d'engager le processus de vente, provoquer le rendez-vous avec le prospect, engager la discussion pour aboutir à un contrat. Le neuvième pilier de Digital Value Selling, eh bien, c'est l'implémentation globale, c'est articuler tout ensemble, c'est planifier les actions, créer les routines et mesurer les résultats. Maintenant, regardons quelques témoignages d'entrepreneurs qui ont été formés au cours des sessions en présentiel que j'ai réalisées en 2016 et 2017. Leurs témoignages vous convaincront de la force et de l'efficacité de la méthode. Parole au client. Bonjour, je m'appelle Philippe Amram. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans des fonctions commerciales. Et donc la prospection commerciale est quelque chose que je connais très bien.
Et cette année, à la faveur de la création de ma deuxième société, j'ai démarré une prospection commerciale. Et un jour, j'étais en train de prospecter et ma fille qui m'a entendu me dit « Mais papa, c'est complètement ringard ce que tu fais, ça se fait plus. » Alors sur le moment, j'ai trouvé sa remarque assez étonnante. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que plus personne n'accepte d'être dérangé au téléphone. On ne répond plus à un numéro inconnu. On répond à des gens qu'on connaît. Et c'est donc la difficulté à laquelle je me suis heurté. C'est que je téléphonais et je n'arrivais plus à joindre des personnes qui ne me connaissaient pas. Et j'ai découvert un nouveau monde, un monde que je ne connaissais pas, un monde où au lieu de solliciter les clients et proposer un service, et finalement dérangé et puis assez souvent agacé, j'ai découvert une nouvelle méthode qui consiste à se faire connaître et reconnaître auprès des personnes que l'on souhaite aborder comme étant un expert d'un domaine et donc capable de fournir une solution à une question qui se posera un jour à cette personne et qui donc à ce moment-là nous sollicitera. Voilà. Donc une inversion totale de la logique du système que j'ai découverte à travers la méthode de Joseph, qui utilise des réseaux Facebook, LinkedIn. Facebook était pour moi un amusement, LinkedIn était un super CV, donc en gros j'avais rien compris. Et suite à cette formation, j'ai appris à me servir de Facebook et de LinkedIn pour me faire connaître. Concrètement, j'ai été extrêmement surpris de l'efficacité avec laquelle on obtient des contacts transparents, des échanges très cordiaux, très constructifs. On obtient assez facilement des rendez-vous. Alors le gain de temps est énorme puisque lorsque j'ai créé ma deuxième société, pour obtenir un rendez-vous, il fallait à peu près une demi-journée de téléphone. Aujourd'hui, en quelques invitations, on l'obtient. Alors, ça peut paraître miraculeux, mais c'est effectivement le genre de ratio, on obtient très facilement des rendez-vous. Donc l'efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles est incomparable. J'ai eu sans acceptation sans acceptation à mes demandes de contact. Et j'ai eu 8 conversations en cours, 8 échanges, dont 2 pertinentes qui correspondent exactement à ma cible. Lors de cette formation, j'ai eu un retour positif puisque un président de société m'a invité à le contacter. Nous nous sommes parlé, nous nous sommes vus et il m'a confié le soin de lui faire une proposition pour une formation de ses équipes au cours du premier trimestre 2017. En un mois, j'ai engagé 2 relations très sérieuses puisque 2 clients, l'un m'a demandé de lui faire une proposition en termes d'assurance pour ses futures opérations et l'autre, comme je viens de le dire, m'a demandé de lui établir une proposition pour former ses équipes. Donc 2 clients en un mois. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous souffrez d'avoir un business chaotique. Vous peinez à démarrer votre activité ou vous avez des à-coups dans votre business. En tout cas, vous n'avez pas de visibilité à court ou moyen terme. Et vous avez probablement des difficultés à convaincre vos clients ou en tout cas, vous êtes obligé de faire des remises pour arriver à contracter avec eux. Vous souffrez probablement d'une trésorerie liée au business chaotique, trésorerie qui peut être à certains moments famélique et qui ne vous permet pas de faire face de manière sereine aux factures, aux impôts, aux charges diverses et variées, la capacité à vous générer du revenu ou d'investir pour l'avenir. Vous savez comme moi que l'absence de trésorerie, c'est la première cause de disparition des entreprises. Sans compter le stress et l'inquiétude qui sont générés par ce business chaotique et cette trésorerie erratique et qui ont un impact sur vous et sur votre entourage. Et bien entendu, des revenus qui sont en dessous de vos objectifs. Vous ne pouvez pas laisser votre business au hasard. Si vous ne faites rien, le client ne va pas venir tout seul. Le bouche à oreille, c'est terminé. Le télémarketing, la prospection téléphonique, quel coût, quel succès. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien, même avec des sociétés spécialisées. Et recruter un commercial, il y aura le temps d'apprentissage, il y a le coût du commercial, et quand est-ce qu'il va faire sa première vente? En fait, il vous faut une méthode. Et Digital Value Selling est cette méthode, qui est 100%
orientée entrepreneur indépendant, qui est transmise par un entrepreneur, qui est prouvée depuis des années et qui s'adapte à votre business et à tous les moyens de prospection. Alors, c'est très important cette adaptation à tous les moyens parce que je me souviens dans les années de 2003-2004, il y avait des réseaux sociaux. Ce n'était pas ceux d'aujourd'hui, ce n'était pas LinkedIn, ce n'était pas Facebook. On avait des viaducs, on avait des synergies et d'autres qui ont disparu. Aujourd'hui, c'est LinkedIn, c'est Facebook, mais demain. Vous avez donc besoin d'une méthode qui va continuer à s'adapter aux différents outils. Et j'ai pris garde dans Digital Value Selling d'être indépendant des différentes plateformes. Or, comment est-ce que Digital Value Selling peut vous aider? Si vous avez un business qui tourne, Digital Value Selling va vous aider à générer de façon quasi automatique un flux régulier de business. Si vous allez lancer votre business, Digital Value Selling va vous aider à lancer votre prospection et à générer rapidement du revenu. Si votre entreprise tourne depuis plusieurs années mais connaît un palier dans le développement, Digital Value Selling va vous aider à lancer une nouvelle offre ou attaquer un nouveau segment de clientèle. Enfin, si vous êtes salarié et que vous voulez lancer une activité secondaire en tant qu'indépendant, Digital Value Selling va vous permettre de lancer cette activité, de remplir votre carnet de commandes en y consacrant un temps limité, peut-être seulement 15 minutes par jour. Alors, j'espère que vous allez me rejoindre dans ce programme de formation coaching Digital Value Selling. Si vous êtes dans une des 4 catégories d'entrepreneurs dont on vient de parler, si vous avez vraiment envie d'atteindre vos objectifs de business, ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous allons entrer dans le détail de cette formation coaching Digital Value Selling. Je vous en présenterai les aspects pratiques. Votre défi majeur, comme celui de tous les entrepreneurs et en particulier les entrepreneurs indépendants, est de générer un flux régulier de business, un flux régulier de revenus. Alors maintenant, parlez-moi de vos objectifs tels que vous les voyez avec Digital Value Selling. Où est-ce que vous en êtes en chiffre d'affaires? Où est-ce que vous voulez être dans 3 ans? Si nous nous rencontrons dans 3 ans, qu'est-ce que vous aimeriez être? Qui aimeriez-vous être? Et quel est l'impact attendu sur vous et sur votre famille et sur votre business? Utilisez les zones de commentaires en dessous de cette vidéo et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la auprès de vos amis et sur les réseaux sociaux. Tout est possible, il faut se donner les moyens et c'est à vous de fixer les limites. Alors je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.